Il a voulu faire un peu comme les grands, hein. Il a croisé sur le terrain le bouchon. Ouais. Une bonne reprise de Pierrefort avec Jules. Ah, moi, je pense qu'il faut retirer parce que la boule elle est pas loin de la ligne de perte, hein, de la ligne de Ouais. côté. En fait, c'est son Et- jeune pointeur qui lui a fait signe non, non. ouais, mais je pense que voilà, le point, sa boule, voilà, c'est sorti. Elle est sortie, elle est re-rentrée. Ça serait bien que le jeune œuf leur fasse enlever les boules, parce que si la boule elle vient se coller à celle qui vient de sortir, ben, elle est bonne. Ah oui, il a estimé le jeune qu'elle était bonne. Ah, pour Je vais moi, dire un petit mot, mais c'est qu'elle est revenue. Ouais. ouais, pour moi, elle est sortie, elle est revenue. Là, bah, pour un peu, elle marchait sur les boules, Marion. Ouais. La sortie de main. Ah, il a un beau geste, hein, mais c'est juste pas droit. Ouais. Comme vous l'avez constaté depuis ce matin, ça va très vite. Hein. Ah oui, voilà. Ça se précipite au rose, ça joue vite. C'est aussi pour ça qu'on vous fait pas le décompte des boules, parce que autrement, on se perd très vite. Déjà, en temps normal, des fois, on se perd. Alors. Celle-là a été bien envoyée, hein. Il est très bien pointé. Ouais. On va voir le jeune Mathéo au tir, un peu ce que ça va donner. Comme il a croisé ce bouchon, c'est un peu gênant parce qu'on a les deux filles qui sont sur le combiné du coup dans l'axe. Là. Voilà. Alors Jules, il a cassé le bras parce qu'il était en train de tirer. Il est venu. Je pense qu'il faut laisser quand le joueur est dans le rond, voilà, il faut ben, surtout les adversaires déjà pas bouger, mais raison de plus pour que les partenaires ne bougent pas quand même. Et ils enlèvent la boule maintenant, tu vois. Ah ouais. Donc ça, il faudrait que le jeune arbitre pense qu'à faire enlever les boules quand elles sont sorties. Et à l'arrivée, il marque pas. Vous avez quand même un sacré avantage de boule. Et puis Un point supplémentaire et la pour la boule. sortie, c'est la voulte qui marque. Oui. Et on attaque la troisième mène. Et le combiné, on doit déjà être rendu à la deuxième rotation. Il est temps de récupérer la boule sur le terrain du combiné. Allez, on va bien changer l'affichage au fond. On est bien à 4-0. Avec un bon petit point d'approche. Hein. Oui, un peu basse, mais on se répète, hein, le terrain est très 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 compliqué. Ils sont tellement secs les terrains que Ouais. à l'impact ça part un peu où ça veut. Bah, une reprise pour la Vulta, pour Pierrefort, pardon. Est-ce qu'il va rectifier un petit peu le tir? Ça part à droite encore. Ouais, mais C'est repris. c'est repris. Hein. Il n'a pas eu le temps de sortir du rond que Ah Jules était ouais, déjà dedans. Jules, franchement, il est rapide lui. Hein. ça, ça dégaine. Alors, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps de prendre le temps de la réflexion, de l'analyse. Il a décidé le tireur a décidé de pointer alors que son pointeur Jules avait encore une boule. Il a eu raison parce qu'il a repris. Hein. Et oui. Ah, bien tiré. Combien de score?
C'est combien le score? Pour La Voulte. et puis sur le combiné, ben, c'est la Voulte qui mène 8-5. Quatre garçons qui font le doublette et les deux jeunes filles qui font le combiné. Alors, on va demander au jeune arbitre d'intervenir pour valider le point avant que la Voulte joue avec 3 boules encore en main. Et puis côté Pierrefort, on n'a plus de boules. Alors s'il vous plaît, en sport partagé collège, il y a eu 2 boules qui ont été malencontreusement prises par un joueur. Donc les boules qui ont disparu, donc ce sont 2 boules JB, en plus il n'y en a pas beaucoup des comme ça, JB 710 V66. Donc merci de bien vérifier vos boules. Et donc la troisième est à la table de marque, mais il en manque 2 JB V66. Merci d'avance. Donc Pierrefort avait repris le point du coup, hein, non? Ils ont plus On de sait boules, pas. ils ont plus de boules, donc je ne sais pas mais trop. on ne sait pas qui est le point Ouais. du coup. Donc là, de toute façon, il est gagné, c'est sûr. Ouais. C'est peut-être un peu court. Il sait qu'il doit passer par la gauche. Ah, ça, c'est le coup classique. Tu veux jouer la boule courte et tu passes à travers. C'est normal. Puis on va se dire que c'est un peu de cet âge-là aussi de se dire, attends, elle est bonne à jouer. Ah oui. Et qu'alors il faut qu'il soit pas plus fort que le jeu quelque part. Oh, mais chez les adultes, enfin, je parle pas des champions, hein, mais chez les adultes, c'est courant. Hein. Ouais, ça dépend lesquels. Ouais, les champions, ils l'attrapent normalement. Voilà. Eh bien, Ah, 3 mais, 3 points, hein. points supplémentaires, 7-0. Et on va attaquer la 4e mène. Et on joue depuis combien du coup, hein? On joue depuis un quart d'heure à peine. Ouais, ça va vite. Hein. Ouais. Et là, au combiné, on doit être rendu dans la dernière ou l'avant-dernière mène, je pense, puisqu'on est deuxième distance. Parce qu'on se répète que le combiné, c'est 8 mènes, 4 à chaque distance, en ayant une alternativement au point et au tir. Parce qu'un joueur fait une mène pointe et la mène d'après tire à la même distance. C'est bien tiré à côté, au combiné par la demoiselle de la Voulte. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça pourrait être compliqué pour Pierrefort cette partie. 7-0. Et ouais, ça devait être la dernière. Un coup du bouchon Parfait. par Jules.
presque obligé ce qu'ils viennent faire parce que les boules étaient en contre. On va voir le résultat du combiné à côté. Tu peux me donner le résultat? La boule 14-10, donc 2 points de bonus. C'est 2. Oui. Et Diamantino, pardon, qui va aussi. Alors la voûte a aussi gagné le combiné, 14-10, donc ça veut dire que ça sera 2 points de bonus. Bien sûr, puisque pas de bonus, les adversaires n'ont pas de points. Donc ils ne peuvent pas démarrer en négatif. Donc ça fait déjà 9-0. Alors si la Voulte venait à marquer 4 points sur cette mène, ça serait terminé. Exactement. Bon, ils ont encore Pierrefort à des boules en main. Ouais, ils peuvent pas marquer 4. Alors il avait fait une demi-portée avec un peu de courbe. Il a mal piqué, il était un peu court. Il a voulu forcer en roulant. Et à la sortie, il a déjoué sur les boules de devant. Ça va peut-être être les premiers points de Pierrefort, peut-être. C'est le premier point. C'est leur premier point, donc ça devrait faire 9-1, oui. 9-1 normalement. Donc on a les deux demoiselles qui ont participé au combiné qui vont rentrer en jeu. Donc Zia pour la Voulte et Marion pour Pierrefort. Et bien on est bien d'accord, c'est 9-1. Et donc là on attaque la 5e mène. Alors quelle composition d'équipe on va choisir? Est-ce qu'on fait rentrer les deux féminines à la pointe ou pas? Parce que moi j'ai vu Zaya qui tirait bien tout à l'heure, donc c'est peut-être pour ça. En tout cas, apparemment Marion prend le point du coup. Voilà, de ce côté-là, c'est sûr. Et de l'autre côté, ben voilà, tu vois, on la fait pas pointer. Parce que je pense qu'elle va jouer milieu. Et en tout cas, elle était très appliquée sur le combiné. On va voir ce que ça donne sur le triplate. Après, en plus, avec ce point qui est plutôt bien joué. Par Harry. Alors Jules est un peu court. Et là, il va falloir penser à le gagner rapidement. Alors pourquoi ils alternent. Ouais, en fait, on sent bien qu'il n'y a pas de force au tir. Et qu'ils ont tous tendance à pointer dans l'équipe de Pierrefort. Ah, c'est dur de rectifier quand tu alternes comme ça. Ben oui. Peut-être celle-là, non, encore, il va traverser le jeu. Alors là, il va falloir. Ça va commencer à devenir. Ça commence à devenir dangereux pour, un peu bouillant, pour Pierrefort. Celle-ci. Même si on a vu que Diamantino n'est pas maladroit, ça serait bien quand même de le faire tirer. On a eu tout le panel des possibles techniques, je crois, sur l'équipe de Pierrefort, qui a du mal à trouver la bonne donnée et la bonne distance. Donc pour on reste avec 5 boules en main pour terminer cette partie. Et ben celle-ci voilà. Elle est passée déjà. C'est la jeune Zia qui va au cercle. Et puis maintenant, elle protège cette boule-là. Elle est pas face au but, mais elle a un petit... Voilà. Un bon petit conseil pour orienter le jeu.
C'était pas trop mal réalisé. Elle est dans le vrai au niveau de la donnée, je pense. Il lui manque plus grand chose à Ouais. celle-ci. Il lui manque plus grand chose. Ils hésitent, hein. Moi je pense qu'il faut aller jouer avec. Apparemment, c'est ce qu'ils vont faire. Ouais. Oh, que c'est mal tombé. Alors là, celle-ci, elle est tombée mal et en plus elle a donné le point. Là c'est vraiment un manque de chance parce que où elle l'avait joué, Ouais. elle l'avait pas joué où elle voulait, ça c'est sûr. Ah, mais il est pas malheureux. Il fait cascade sur celle de devant, mais elle Et- fait tirer quand même. Et j'ai bien l'impression qu'il tire à la gagne. Moi. Ouais. S'il tire celle de gauche, il a gagné la partie. Je pense qu'il tire à la gagne. Moi. Peut-être, oui. En tout cas, il y va. Eh ben, il n'a rien tiré du tout, enfin, malheureusement pour lui, parce que la boule il l'a touché et il a donné le point à l'adversaire. Eh oui. Ça c'est malheureux quand même, parce qu'il touche la boule. Il a chic déjà du mauvais côté. S'il ouais. a chic de l'autre encore, il pouvait s'en sortir. Eh bien, Pierre Fort, ils reviennent de très loin là. Hein. Oui, oui. Je pense qu'ils étaient prêts à serrer la main à leur adversaire. Hein. C'est ça. Comme quoi, hein, sur deux boules, là, cette boule qui pique mal, qui est envoyée complètement à gauche, elle part à droite, elle donne le point à l'adversaire. Quelque part, il va la toucher, il est un petit peu chanceux avec casquette, et quelque part, il peut finir et il se retrouve à prendre un point, à perdre un point. Bon, c'est pas trop mal engagé, hein. Elle compte cette boule, je pense. Ouais, celle-ci elle est pas mal. Celle-ci sera mieux. Ah, c'est bien repris. Alors Zia, elle encourage énormément. Hein, Oui. Elle est très équipe. Et Harry s'est appliqué là, en faisant rouler. C'est trop court. En jouant. Il joue accroupi en plus. Ah, il va peut-être. Celle-ci, elle a fait une mauvaise rencontre. Ouais. On voit qu'ils n'ont pas de. Que c'est des novices. Hein. En termes de pratique, ils n'ont pas encore fixé bien leur technique de poing. Alors, il va pas falloir qu'il lâche toutes les mains comme ça. Non, sinon, Parce ça que va je pas pense durer. qu'à un moment, ça va pas passer. Hein. Parce que là, pareil, on laisse encore l'adversaire avec 5 boules. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de s'ouvrir la gagne? On voit bien que Diamantino mène un petit peu l'équipe dans les choix stratégiques. Il est indiqué de jouer sur la droite du jeu. Ouais, c'est pas mal envoyé. C'était là ce qu'il voulait faire, mais il est un peu court. Là, il commence à avoir quand même pas mal de boules devant. Là, ça va commencer de compliquer parce qu'il va falloir envoyer. Il faut peut-être qu'elle. Je sais pas s'il y a cette technique-là, mais d'envoyer. En tout cas, elle indique ce qu'elle va faire. C'est déjà bien, ses partenaires. C'est envoyé trop court. Il faut presque envoyer à la hauteur des boules, ouais, des boules. c'est ça. J'avais l'intention d'aller jouer sur cette noire, mais il faut qu'elle joue plus loin. Voilà. Ça, c'est pas mal. Eh bien, il y en a deux, je pense. Hein. Oui, je pense qu'elle en a rajouté un point. Elle a rajouté un point, donc ça va pas être simple pour Diamantino. Ça, c'est dangereux un peu ce qui est fait là parce que. Elle demande de tirer devant, mais alors qu'elle a ses boules en contre derrière. Non, il faut pas tirer là. Non. Là, faut pas tirer, c'est interdit. Là. Voilà. Super. Il y en a trois, je pense.
Donc, On va attendre le compte, mais je pense qu'il y en a 3. 3 points. 2 ou 3, mais je pense que je signerai pour 3. ils ont été bien sur cette fin de semaine sur les boules de rajout. Ouais, ils en ont joué, ils en ont joué 2 sur 5. Ouais. Mais bon, après, c'était compliqué. Il y a beaucoup de boules devant. C'est pas facile. Hein. Mais non, c'est. Pour leur âge et la situation qu'il y avait sur le terrain, c'était pas trop mal déjà de rajouter un petit peu. Eh bien, 12-2, 7e mène. Ça Et joue, puis- ça joue court. Hein. Voilà, et c'est bien engagé. Ouais. C'est bien engagé. Parce que celui-ci, tu vas pas le gagner à chaque voyage. Hein. Voilà, déjà une. Puis ouais, la problématique de cette équipe de Pierrefort, c'est qu'il n'y a pas du tout de tir. Non. Et c'est presque une boule. C'est une boule à tirer, ça. Parce que tu la tires maintenant, tu te la casses, après il faut le regagner le point. Puis à cette distance, apparemment, ils ne maîtrisent pas de se mettre accroupi pour jouer, ce qui serait à mon avis plus bénéfique pour eux. J'ai bien l'impression, malheureusement pour eux, qu'on va aller Vers la fin de la partie. Ouais. vers la fin de la partie. Après, il a quelque chose à faire avec ces deux boules devant. Si même ils ne veulent pas aller au tir, il faudrait qu'il arrive à jouer dans l'axe des boules pour faire quelque chose. Ah, il a fait un petit truc. Allez, Diamantimo qui a plutôt été régulier, il n'a pas beaucoup manqué. Ah, puis, Il n'y a rien qui gêne. Bien tiré. après, quand tu tires avec 3 à 4 boules d'avance, tu ne tires pas pareil que quand tu tires boule à boule. Et c'est sûr que pour l'instant, il a quasi pas raté. Donc Et voilà, c'est terminé. voilà, et ben c'est la fin de la partie. 13-2. Victoire de la Voulte-sur-Rhône, qu'on retrouvera certainement plus tard. Oui. Une bonne petite composition cette équipe. Ouais, et puis la place de